Donc, bonjour et bienvenue à ce point de presse de Québec solidaire. Prenons la parole, Mme Manon Massé, députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques et responsable solidaire en matière de relations avec les Premières Nations et les Inuits. M. Justin Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador de 1992 à 2025. Et chef Francis Véropol, chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Mme Massé. Oui, bien, merci. Bonjour tout le monde. Comme vous le savez peut-être, ce matin, l'Assemblée nationale du Québec vient d'adopter une motion pour, je dirais, reconnaître et honorer le travail qui a été fait par M. Justin Picard pendant ses 33 ans comme chef de l'Assemblée des Premières Nations au Labrador et au Québec et au Labrador. Et j'étais très heureuse de pouvoir amener cette motion-là qui a été adoptée à l'unanimité. Et je voulais donner l'opportunité à Chef Picard. Vous comprendrez que je l'appelle encore Chef Picard, mais ça n'enlève rien à Chef Véropol. J'ai fait le deal avec lui. Donc, je souhaitais pour, je dirais peut-être une dernière fois, peut-être pas, on verra, vous donner l'opportunité de pouvoir entendre et surtout questionner Chef Picard, ici même dans l'enceinte de l'Assemblée nationale du Québec. Alors, Chef Picard, à vous la parole. Merci beaucoup, Manon. Manon, niganaduk at sarga de bana tsmohnitet ko namnaldeno de pishishwednaman ti bihmanzi tsnochtayanja ume kahagadni stavdan datsion dewe de deyan mak lespus tsnochtayangeni lespus abdet bedmon. Bonjour à toutes et à tous. Ça me fait extrêmement plaisir d'avoir cette opportunité que j'espère pas la dernière, peut-être sous un autre chapeau éventuellement, mais de participer avec les parlementaires de l'Assemblée nationale et répondre à cette initiative de Québec solidaire et de Manon Massé que je veux remercier très, très profondément pour une nouvelle, c'est-à-dire une intention dont elle m'avait fait part je pense, tard dans l'année 2024 et à laquelle je me suis permis de réfléchir un peu parce que c'est pas quelque chose de très, très habituel chez nous de se voir reconnaître ou de faire en sorte de reconnaître notre travail par une autre institution. Mais j'ai dit que l'opportunité était sans doute bien saisie là, pour relever ou ramener à la surface un certain nombre de questions qui demeurent, je pense, qui font partie des défis qui se présentent au gouvernement, mais à nous également comme Première Nation. Je veux remercier évidemment les élus autour de moi qui sont principalement Inuits. On avait une question de restriction de capacité au niveau des présences, mais je veux remercier les quelques chefs qui ont suivi mon parcours, qui ont été là lorsque demandé et en support à mes démarches des trois dernières années. Donc, je considère que les élus qui sont avec moi et les élus, qui sont avec moi aujourd'hui, représentent cette diversité de l'Assemblée des Premières Nations à travers les années. Et souligner également la présence de mon ami, collaborateur étroit lors des 2 dernières années, Francis Véropol, que je veux, en mon nom personnel, remercier et féliciter pour ses nouvelles fonctions qui font suite aux miennes. Et je pense que l'intention aujourd'hui, c'est vraiment de faciliter également cette transition-là, d'indiquer aussi que l'ordre du jour ne change pas pour autant, même si l'Assemblée des Premières Nations change en quelque sorte de gouvernail. Les défis demeurent pour l'ensemble des Premières Nations et je suis extrêmement confiant que Francis, comme chef régional, sera au rendez-vous. Écoutez, j'écoutais ce matin les commentaires, les éloges en quelque sorte des membres du Parlement qui ont pris la parole et je veux les remercier, autant le gouvernement en présence que les autres partis d'opposition qui ont voulu, à leur façon, souligner le travail accompli au cours des 30 dernières années et plus. Et peut-être, en même temps,
me permettent de réinsister sur l'importance du défi qui se présente à nous. À nous, quand je dis à nous, bien, je parle collectivement, autant le gouvernement que les Premières Nations. Je ne veux pas revenir sur des détails là, qui ont peut-être un peu miné la relation politique entre les Premières Nations que j'ai représentées à l'époque et les gouvernements en présence. Aujourd'hui, c'est la Coalition Avenir Québec. Il y a à peine quelques années, c'était le Parti québécois. Avant ça, bien, c'était un gouvernement libéral. Et heureusement, à travers des opportunités, je dirais, manquées, bien, on a toujours pu compter sur au moins un parti parmi les partis qui étaient à l'écoute et qui étaient toujours prêts à nous ouvrir les portes lorsque nécessaire. Je parle évidemment de Québec solidaire qui a été au rendez-vous beaucoup plus souvent et sans doute beaucoup plus de fois que d'autres partis l'ont fait. Donc, c'est là-dessus que je laisse le terrain en quelque sorte vacant à la nouvelle génération et je veux de toute évidence remercier Francis pour son courage, mais également son engagement là, au départ de prendre un peu le relais là, après mon départ. Et je sais que pour avoir travaillé quelques mois avec lui, qu'il est à la hauteur de la tâche qui se présente à lui aujourd'hui. Et surtout qu'il va continuer à ramer dans la même direction que je l'ai fait moi-même par rapport aux enjeux fondamentaux qui représentent l'ensemble de nos nations et de nos communautés. Je pense qu'il appartiendra maintenant aussi à nos interlocuteurs en face de nous d'être à l'écoute, mais surtout de s'assurer qu'on puisse aller au-delà de la motion qui a été adoptée à l'unanimité ce matin et qui, en terminant, reprend une intention exprimée unanimement en octobre 2019, qui était de mettre en œuvre la Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones. Donc, on est presque 5 ans plus tard aujourd'hui, à peu près 5 ans plus tard, et toujours pas de résultats concrets. Je pense que c'est un rappel important également que nous sert cette motion-là ce matin, mais en terminant, je veux remercier l'ensemble des élus de l'Assemblée nationale et je serai toujours pas loin. Là. Je suis politiquement, là, je suis marqué à vie. C'est comme ça que je vais conclure l'opportunité aujourd'hui. Merci. Francis? Oui, merci. Merci, Ghislain. Je veux tout d'abord remercier Mme Manon Massé pour l'initiative ainsi que son équipe, l'initiative qui nous amène ici aujourd'hui à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Extrêmement honoré de joindre ma voix aujourd'hui à celle de Manon ainsi qu'à tous les parlementaires pour l'hommage à Ghislain Picard, qui d'ailleurs définitivement que je remercie et que les chefs m'ont donné le mandat de cette continuité. Ghislain en a fait mention définitivement que j'assurerai cette continuité dans la suite des choses. Ghislain, c'est une grosse page d'histoire qui s'est tournée pour nous le 25 février dernier, une grosse page qui va prendre une tournure différente dans son cas personnel. Il l'a mentionné, restera impliqué définitivement, mais pour nous, pour nos nations, je tiens à lever mon chapeau puis à avoir cette gratitude en mon nom personnel, mais aussi au nom de l'ensemble de nos nations, de nos élus, une gratitude infinie envers Ghislain pour son leadership, cette façon de rassembler, de nous rassembler pour ces 33 dernières années au sein de la PNQL, a su faire face définitivement à des vents de face, à des vents de tous les côtés parfois, a toujours su garder le cap malgré tout, a toujours su garder le cap sur ses principes, sur la défense de nos droits. Donc, définitivement, dans cette même optique, j'entends travailler et honorer, encore une fois, le travail de Ghislain, mais le travail de l'ensemble de nos leaders qui m'ont précédé et qui continueront aussi, qui viendront après moi et après nous. Donc, je tiens à souligner aussi derrière moi les chefs, les élus de l'ensemble des nations qui sont avec nous aujourd'hui. Et en terminant, le message que j'aimerais également transmettre, on fait souvent référence au principe de la main tendue. Définitivement que j'arrive avec cette main tendue, mais les manches relevées.
Je suis prêt à entamer le travail dès demain matin. Nous sommes prêts à entamer le travail avec les chefs, avec les élus, vers la poursuite, bien sûr, la continuité du travail qui a été fait des dernières années, mais également de poursuivre cette réconciliation à tous les niveaux. Je pense que c'est un legs important que Ghislain nous laisse, ce legs de notamment réconciliation économique, mais cette réconciliation législative également qui doit être mis de l'avant de façon prioritaire. Donc, encore une fois, Ghislain, en mon nom et en nom de tous, Tsinchkumten, totalement à l'infini, de façon, une gratitude infinie, comme j'ai dit, totalement reconnaissant pour tout le travail. Et merci également à l'ensemble des chefs pour ce vote de confiance qui m'a été laissé le 25 février dernier. Tsinchkumten. Merci, chef Bureau-Paul. On va maintenant passer à la paire de questions. Une question, une sous-question, s'il vous plaît, puis nommez votre média, s'il vous plaît. Kui Chouchane Bacon, Espace autochtone Radio-Canada. Jinji, kui Jamadan, Ghislain. Pédagounouté, obstruyo chujmo, kaji unit. Uniuna, moi, Stormwing, c'est non. Et que Nindo Sendidi, Tani Denmanchi. Nak ehdudak tajibat teban ni obstruyo chujmo taji teban tajin inuit kewin majedwo pedwano isihwet nation à nation ek putat nande neta nyati nujmo ek wonen bam naden sendeman tan abo nbaji sihwen cha baji sihwen dagwi kon nero heb motet moga bo istayande dibihmat del denen jishegwane abtacha ai lo denem le den stayanda buitadi hon espes mahat hotel de mon mak hochon de init ronen del den nantem et wotzi just no stayak moderne heb moderne chosmo nantemewi kozabelda tji lahen goyak eko mustamjedome Chadabat manume kotosta pone fatadni chosmo dewa Macedon baji sihwadi Macedon dagwigon Mugapo puistayande di bihman London ledenti stayandi bihman de taji hotel dat chuizen niminot de dadska hagat de waited mang de waited Wonen del dene drots zits nog stayak ek nabugoldenume umewet naman ga hagat imuncha Nil Mugucha, Nil Dimono, Abonum Yotan, Nosmato Dimona, Stafford Smartia, Equa, Bukhelmodi, not Mugde Wachit, Taziki Vilo Muscati Bihmalo, Magda Widadi Hono, Tazi, Kevilo Snaded ended. A good then batter say we, Cheganu Yakmetot, Tajeta to his magnitudes, Mozaji quick created. Egonen del den jish what's no staya. Mogne hebedman te chep ne beden geni nem yame hebedman bon when go ditano mero chezbelano te chidab dagane ne le moded mok yame go yaja shakone lo to dum tano mok peigon seldan to malone kaji mahnadi mane si hoya chilodin e habetman ke to gonji chiwen gani mo. Manon, j'aurais une question pour toi. Oui. Le premier ministre François Legault a sorti lors de l'hommage ou de la motion qui a été fait. Et ma question est, qu'est-ce que vous en pensez de ce que le premier ministre a fait? Premièrement, faut nuancer les choses. C'est régulier que le premier ministre sorte tout de suite après la période de questions. Je pense que ce n'était pas nécessairement dirigé vers Ghislain. Ceci étant dit, je pense qu'effectivement, il y a eu un manque de délicatesse. Je pense qu'il a fort probablement pas été bien conseillé, à mon sens, parce que de remercier quelqu'un qui a joué le rôle de porte-parole pendant 33 ans des nations, des Premières Nations du Québec, c'est pas banal. Et moi, j'aurais suggéré à ma porte-parole de rester sur place. Bonjour, M. Picard. Une ou deux questions pour vous.
Là, vous avez dit, je vais rester impliqué. Moi, j'aimerais savoir comment, puis est-ce que ça va vous permettre d'enlever un filtre? Je ne veux pas dire jeter les gants, parce que ce n'est pas la bonne expression, mais d'avoir plus de liberté dans vos commentaires puis votre analyse de la chose. Bien, d'abord, je pense que ce serait tout à fait compréhensible si je vous dis que je vais me permettre de respecter la responsabilité du chef régional Véropol. Je veux dire, j'ai entretenu le même respect pour la fonction que moi j'occupais pendant plus de 30 ans. J'ai toujours insisté sur le fait qu'on se devait de respecter nos institutions, même s'ils sont à la base, je veux dire, avec un petit esprit colonial, disons-le comme ça. Même en dépit, par exemple, d'une organisation nationale qui n'a peut-être pas les considérations requises pour nous reconnaître comme région, avec notre spécificité. Il en demeure pas moins qu'on a toujours respecté le bureau du ou de la chef nationale au niveau de l'Assemblée des Premières Nations. En même temps, comme je disais plus tôt, en conclusion, je veux dire, je ne peux pas sortir de la politique. Là. Je suis marqué à vie. Là. Je suis faite là, complètement. Donc, ça ne m'enlève pas le droit d'exprimer des opinions que je considère important d'exprimer, mais toujours dans le respect de la réalité qui est représentée par mes collègues, par mon chef régional. Et je pense que ça, c'est important dans une démocratie, c'est-à-dire qu'on puisse avoir le temps et l'espace pour exprimer des opinions qui sont les nôtres, essentiellement. Donc, ma prise de parole, par exemple, aujourd'hui, est faite uniquement en mon nom personnel, qui n'implique en rien ni l'Assemblée des Premières Nations, ni les chefs qui y sont représentés. Donc, je pense que c'est important d'insister là-dessus. Oui, j'ai une opinion et j'en aurai sans doute d'autres. Et si je trouve approprié de les exprimer sur la place publique, je le ferai. Je le ferai en considération des éléments que je viens de vous partager un peu plus tôt. Je vais poser une question peut-être qui va vous sembler, là, vous allez y réfléchir. Après 33 ans, là, qu'est-ce que, parmi tout ce que vous avez vu, vécu, encore là, aujourd'hui, vous insurge, vient vous chercher au plus profond de vous-même, M. Picard? Bien, il y a deux événements là, qui m'ont... qui ont mis mes émotions vraiment au test dans les 10 dernières années. Dénonciation par les femmes autochtones des agissements de la Sûreté du Québec en 2015, violences physiques et sexuelles. Et plus récemment, évidemment, je pense que ça ne surprendra personne, le décès tragique de Joyce Echaquan en septembre 2020. Et vraiment une triste coïncidence parce que nous, on avait travaillé tout l'été qui précédait septembre, dans cette même année, sur un plan de lutte contre le racisme et la discrimination. Et on avait ciblé le lendemain du décès de Joyce Echaquan pour le rendre public. Donc, on ne pouvait définitivement pas, je pense, malgré la triste coïncidence, on ne pouvait pas mettre ça de côté. Là, c'était vraiment à propos qu'on sorte à ce moment-là. Donc, c'est venu me chercher. Personnellement, là, je veux dire, ça a été... mes tripes ont été chamboulées et ça a été très, très viscéral et notamment là, le fait d'essayer de faire valoir toute l'année 2016 au gouvernement de l'époque qu'il nous faut une commission d'enquête. J'écoutais les travaux ce matin de l'Assemblée nationale. Ça a été une commission d'enquête là, qui parle d'une façon de gérer un dossier de la part du gouvernement. Je veux dire, oui, humainement, là, il y a des impacts. C'est des impacts sur les électeurs, l'électorat, mais en même temps, pas la même intensité que ce qu'on a vu en 2015. Pourtant, ça nous a pris 1 an avant que le gouvernement de l'époque, finalement, accède à notre demande d'instituer une commission qui est devenue la commission Vien et qui a même été... dirigé selon les conditions exprimées par le gouvernement de l'époque. Mais ceci étant dit, je pourrais vous résumer là, en quelques mots à peine
les 5-6 dernières années, où on a passé sans doute beaucoup plus de temps qu'on l'aurait souhaité devant les tribunaux. J'ai toujours insisté sur l'action politique qui rassemble les Premières Nations, parce que je jugeais que, en tout respect à la profession, que le dossier des enjeux, les enjeux autochtones, ce n'était pas le rôle des avocats de les régler. Et en plus, parce que ça prend du temps, ça prend de l'argent qu'on n'a pas en trop. Donc, mais je n'ai jamais passé autant de temps devant les tribunaux que dans les 6 dernières années. Et je pense que ça indique quelque part un peu l'espèce de statu quo politique là, dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. Merci. Merci. Bien, ma question s'adresse à vous, M. Picard. Vous parlez d'un statu quo politique. Avez-vous quand même espoir que l'arrivée de M. Véropol peut-être brasse les choses, qu'il y ait un changement à ce niveau-là? Bien, écoutez, c'est vraiment, je pense que le défi appartient beaucoup plus au gouvernement qu'il appartient au nouveau chef régional. Je pense que Francis se présente un peu comme relève, avec des positions qui sont très, très bien ancrées au niveau de la diversité que nous représentons. Je pense que ça, on n'a pas à revenir là-dessus. Mais en même temps, l'exemple que je pourrais vous donner, qui est très, très clair, il faut très vite dans mon esprit, on se souviendra que en octobre 2019, le premier ministre actuel avait prononcé des excuses. D'ailleurs, il y avait moi et d'autres chefs, on était à ce moment-là assis devant le gouvernement, contrairement à aujourd'hui, on était assis en face de l'opposition. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là une image qui dit 1000 mots? Peut-être, mais en octobre 2019, le premier ministre Legault, je vais le reconnaître, a livré vraiment le premier appel à l'action qui était de prononcer des excuses aux Premières Nations inuites au nom du gouvernement. La même journée, on était devant la Cour fédérale à nous opposer à une position du procureur général du Québec qui finalement niait notre capacité de gouvernance comme Première Nation. Donc, il n'y a pas de contradiction flagrante ici. Et pour moi, c'est l'exemple que je donne pour dire que je pourrais ajouter à cela, à peine quelques semaines plus tard, on était devant 3 ministres de l'actuel gouvernement, 3 ministres qui nous disaient, M. Picard, en passant, là, la loi fédérale C-92, qui permet à vos communautés de développer et d'appliquer leur propre loi en matière de bien-être à l'enfance, on va la contester, cette loi-là. Donc, je pense que ça a donné le ton là, pour la suite. Et malheureusement, là, il y aura encore des éléments comme ça, je pense, qui vont certainement occuper le bureau de Francis. Et je me permets d'ajouter à cela le paragraphe de l'actuelle motion qui revient sur une motion d'octobre 2019, finalement, où il n'y a pas eu livraison. Là. La motion d'octobre 2019 là, reste intacte. Elle a peut-être même accumulé de la poussière un peu, parce qu'il n'y a pas vraiment grand-chose qui s'est passé depuis. Merci. J'aurais peut-être une question pour M. Véropol, si possible. Vous avez parlé d'une réconciliation législative qui doit être mise en place de façon prioritaire. Concrètement, comment comptez-vous, je comprends qu'il y a aussi le gouvernement du Québec qui est à travers ça, mais vous, comment comptez-vous mettre ça en place? Oui, merci pour la question. En fait, je pense que j'ai la responsabilité d'arriver avec cet espoir et regarder vers l'avant. Je reconnais définitivement les défis du passé, je ne les oublie pas, mais j'arrive avec ce message d'espoir. Et ce qui entrait à cette réconciliation, bien d'abord et avant tout, c'est une question de relation. Je l'ai partagé au chef et à l'ensemble, et j'entends développer ces relations durables, pérennes et de respect mutuel. Je pense que c'est définitivement extrêmement important. Et dans un second temps, c'est ma première fois à l'Assemblée nationale dans mon nouveau rôle aujourd'hui, et j'arrive avec une motion qui est adoptée à l'unanimité par toutes les parties, où est-ce que chacune des parties ont rendu hommage à Ghislain Picard et à son travail. Donc, j'entends construire sur ceci, sur ce vent.
je pense que c'est important et regarder vers l'avant et travailler, comme je l'ai mentionné tantôt, main tendue, mais les manches relevées également. Et c'est le message que je tiens à partager. Merci. Je m'excuse. Si tu permets, je rajouterais juste une petite chose, Francis. Moi, je suis du Parlement non autochtone. La responsabilité de la réconciliation législative, là, est de notre bord. Elle est vraiment de notre bord. Et ça fait des mois. Et on a, à plusieurs moments à Québec solidaire dans la dernière année, dans les 2 dernières années, signifié aux décideurs qu'on se devait, au nom de la motion adoptée à l'unanimité, qu'on se devait de rentrer en mode de réconciliation législative. Malheureusement, de l'autre côté, ça ne résonne pas, ça ne percole pas. Alors, vous pouvez être assuré, chef Véro-Paul, que je vais continuer avec vous ce travail-là parce que, je le réitère, c'est la responsabilité qui relève du gouvernement du Québec de faire ces pas-là. T'as la question? Bonjour, je suis désolée, je suis arrivée un peu en retard. Monsieur Picard, je ne sais pas si on vous a entendu là-dessus, mais vous aimeriez qu'on garde quoi de votre passage à la PNQL? Ça va être difficile de rester humble avec la question, là. Mais je vais quand même tenter. Et pour moi, je pense que la meilleure démonstration, je pense que pas uniquement moi, mais en partie moi, parce que moi, c'est un privilège d'ailleurs de pouvoir écouter le leadership qui est représentant la minorité derrière moi aujourd'hui, mais c'est quand même une grande diversité, là. 43 communautés, 10 nations. Différentes cultures, différentes langues, l'anglais et le français. C'est notre réalité. Et ce qu'on a réussi, à mon sens, à accomplir au cours des récentes années, j'aime bien le fait que Manon nous rappelle qu'il y a également une responsabilité de leur côté de la Chambre, en fait de leur côté, c'est qu'on a été en quelque sorte, sans doute une heureuse coïncidence ou un heureux hasard, c'est qu'on a été appelé à créer des alliances sur tout le territoire et on a constaté à travers les 5, 6, 7 dernières années qu'il y avait une écoute importante, un désir d'en savoir plus. Et surtout, je pense, un désir de contribuer à ce que j'appelle, moi, la mise à niveau sur le plan économique et social. Donc pour moi, c'est extrêmement tangible pour les communautés que nous représentons. Malheureusement, la seule chose qui va manquer, c'est un gouvernement qui constate tout ça et qui contribue à en faire, et qui est prêt à en faire plus. Et c'est pour ça que je reviens un peu sur cette partie de la motion ce matin, qui est un peu, je ne dirais pas que c'est sournois, mais je pense une motion qui devait nous rappeler qu'il y a des engagements qui n'ont pas été livrés, notamment cette table de discussion avec les Premières Nations et les Inuits sur la mise en œuvre de la Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones. Et ça, je trouve ça important. Et ça fait la démonstration que, tu sais, on se retrouve toujours, constamment, trop souvent, dans un contexte où une partie impose ses conditions par rapport à l'autre. Et c'est ça que je trouve injuste. Il n'y a pas moyen. C'est comme si les Premières Nations, après 3, 4 siècles de compromis, se retrouvaient encore une fois avec le fardeau de la bonne foi et le fardeau d'une position de compromis. C'est comme si, tu sais, on arrivait à la table de négociation un peu à genoux. C'est ça que je trouve injuste et c'est ça qu'il nous faut changer. Est-ce qu'on doit parler en quelque sorte de pouvoir parallèle, en quelque sorte, c'est-à-dire le pouvoir que nous représentons, même si c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec le terme, et finalement le pouvoir représenté par les élus
de tous les élus de l'Assemblée nationale, pas uniquement le gouvernement. Donc, il y aura sûrement une réflexion importante à faire de ce point de vue-là. Je pense à d'autres pays, d'autres continents où il y a des pratiques qui se sont révélées très fructueuses en matière de relations entre les peuples autochtones et les différents États. Est-ce que vous estimez être parvenu à faire des gains pendant votre long mandat auprès du gouvernement? Est-ce que vous l'avez fait bouger sur certains éléments précis? Évidemment, le gouvernement Legault, là, si oui, lesquels? Bien, écoutez, parce que nos opinions portent très rarement, je vais vous référer au rapport du protecteur du citoyen à l'automne 2023. Et dans sa conclusion, le protecteur du citoyen disait « Il n'y a pas de plan, ça prend un plan ». Et encore plus récemment, il y avait la vérificatrice générale qui disait à peu près la même chose au niveau de l'éducation de nos étudiants, Premières Nations et Inuits. Donc, je pense que des institutions qui sont supposées être neutres, objectives, ont déjà fait une conclusion que nous-mêmes on a déjà fait. Donc, je reviendrai là-dessus et c'est comme si on faisait un pas, 2 pas en avant, 3, 4 pas en arrière. C'est malheureusement le constat que, je ne veux pas être totalement négatif, là, parce que je regarde, d'ailleurs, Manon y participe activement, les suites de la loi 79 concernant les membres de nos communautés qui ont été mis dans des institutions de santé. Et je crois comprendre que ça donne quand même des résultats. Donc, il y a certains gains, mais il faut éventuellement faire la comparaison entre les gains et là où finalement on accuse du retard. Parce que, ultimement, on a des défis énormes qui seraient des opportunités dans la mesure où les conditions sont réunies. Une démographie qui est vraiment l'inverse de tout ce que connaît le Québec. Est-ce qu'avec ça, les opportunités sont au rendez-vous? C'est peut-être une bonne question à se poser. Donc, je pense que réconciliation économique, on a fait beaucoup de chemin là, avec la société civile, milieu des affaires, des secteurs économiques qui sont à l'écoute. Je demeure quand même très, très optimiste. Mais encore une fois, là, sur le plan de la relation politique, c'est peut-être là qu'on accuse des vides. Juste une dernière pour M. Véropol. Justement, vous, quels sont vos dossiers prioritaires avec le gouvernement Legault? Bien, d'abord et avant tout, c'est vous l'avez mentionné, cette relation de gouvernement à gouvernement, je pense que c'est définitivement prioritaire. Par la suite, ces priorités-là doivent être définies par nous, les Premières Nations, et non l'inverse. Je pense que c'est un concept qui se doit d'être partagé et dans lequel j'aurai des discussions éventuelles avec notamment le premier ministre et le ministre Lafrenière. Donc, c'est définitivement dans les priorités, mais je viens d'arriver. Je pense que je veux établir ces relations d'abord et avant tout pour ensuite créer des opportunités. Je pense que Ghislain parle d'opportunités. C'est exactement le rôle que je vois en tant qu'APNQL d'être un vecteur d'opportunités pour notamment cette jeunesse qui est extrêmement, qui est une main-d'œuvre, qui sont nos cerveaux, nos savoirs, nos cultures, nos langues qui s'en viennent. C'est extrêmement important de leur offrir ces opportunités-là afin d'atteindre leur plein potentiel. Parce qu'il y a quand même eu certaines frictions entre le gouvernement Legault et M. Picard au fil des ans, même récemment. À un moment donné, on parlait même plus de négocier presque des bilatérales et non avec la PNQL. On sentait qu'on les avait mis un peu à l'écart. Est-ce que là, vous effacez l'ardoise et puis vous reprenez un peu à zéro ou vous gardez ce passif-là? Encore une fois, je reconnais les défis qui sont devant nous et qui sont encore là, mais je vais avoir ces discussions-là dans un premier temps avec les parties concernées. Je pense que c'est important et c'est la manière d'établir des relations également. Y a-t-il une rencontre de prévue avec M. Legault? Elle n'est pas fixée définitivement encore, mais j'espère pouvoir la rencontrer là, rapidement. Merci beaucoup. C'est ce qui m'a fait ce point de presse.